me réjouis parce que, réjouis d'être avec vous, mais d'autant plus que déjà ce que nous avons vécu ce matin jusqu'à ce moment, je me disais que c'est vraiment excellent de savoir qu'on est à la place que le Seigneur à laquelle veut le Seigneur qu'on soit. Et c'est vraiment ce que je ressens ce matin, d'être là avec vous, parce que le Seigneur l'a voulu, parce que le Seigneur le veut. Et il n'y a rien de plus précieux que de faire la volonté de Dieu. Rien de plus précieux. Ça coûte. Parce que parfois, on n'a pas trop envie, soit de se déplacer. On aimerait bien rester près de la maison. Ne pas peut-être faire de la route, peut-être pas faire l'effort de ceci ou de cela, d'aller en prison, comme j'ai l'habitude de dire à des personnes comme ça, et des fois avec un peu d'humour. J'ai dit, mais voilà, moi je rentre et je sors de la prison, voilà. C'est comme ça, parce que le Seigneur marche devant moi, c'est tout. Je vais, je viens, parce qu'il a mis ça dans mon cœur et j'ai dit, Seigneur, ok, j'y vais. Voilà. Tant que tu me diras d'y aller, tant que tu ouvriras la porte, j'irai. Allez, même à genoux, s'il le fallait. Je le dis devant Dieu. On a parmi les chants qui ont été partagés ce matin, il y en a un qui vraiment prouve, s'il le fallait, que l'Esprit est là ce matin. Et je crois qu'il veut changer quelque chose en nous, nous faire découvrir peut-être quelque chose d'important pour nos vies. Le chant dit « Brise, soumets ma résistance, courbe mon être, ma volonté ». Ça va tout à fait dans le sens du message que le Seigneur a mis sur mon cœur et qu'on va partager ce matin. On va ouvrir la parole dans Matthieu, chapitre 26, et on est dans le vif du sujet tout de suite, parce qu'on se retrouve dans ce lieu, ce fameux jardin de Gethsémanée, ce jardin de douleur, de ce pressoir à huile dans lequel le Seigneur a accepté de passer. Et on va lire ensemble quelques versets où l'on voit que Jésus-Christ, à ce moment-là, a été confronté à prendre la décision de faire la volonté de Dieu jusqu'au bout. Pas dans la facilité, au contraire dans la douleur, dans l'angoisse, dans la tristesse, dans toutes ces choses qu'on peut connaître, nous aussi, ici ou là, en tant qu'être humain sur cette terre, et qu'il faut accepter, même si on se réjouit. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà ce qui est écrit au verset 36. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qui trouvaient endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant,
les mêmes paroles. On va s'arrêter là. Donc cette prière de Jésus à ce moment-là, c'est la suivante: que ta volonté soit faite. C'est cette prière qu'il a enseignée aux disciples aussi quand ils lui ont demandé, ils lui ont fait part qu'ils ne savaient pas comment prier. Et Jésus donc leur adressera un modèle de prière. Et notamment dans ce modèle de prière, ces mêmes paroles sont reprises. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et en méditant ce message, je me suis posé la question, parfois nous, on fait cette prière où on dit au Seigneur, oui Seigneur, que ta volonté soit faite, mais je ne suis pas certain qu'on mesure la portée que cette prière peut avoir dans notre vie personnelle et même notre vie d'Église en tant que chrétien. Et je ne veux pas être trop sérieux ce matin, mais je veux quand même m'arrêter un instant sur l'importance parfois des mots que le Seigneur lui-même nous a enseignés ou qui veut nous rappeler, pour que quand on adresse une prière au Seigneur, de lui demander que sa volonté soit faite, qu'on ait conscience ou qu'on considère avec sérieux que cela peut nous amener dans un chemin qu'on n'avait pas prévu de vivre et que ça peut nous faire passer par des épreuves ou des tribulations qui sont nécessaires, si je puis dire, pour que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies et à travers nos vies. Dans la première épître de Pierre, il est écrit ceci au chapitre 3, verset 18, je vous le lis. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Au chapitre 4, verset 1 de ce même épître, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 17-18, Paul écrit « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » J'estime, c'est mon verset préféré, je vous l'avoue ce matin, je vous le partage, depuis très longtemps, c'est mon verset préféré, je ne sais pas pourquoi, je peux pas, des fois on n'explique pas les choses. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Un des titres de ce message pourrait être le suivant: l'apprentissage de la soumission volontaire à Dieu passe par la souffrance de la chair, c'est-à-dire notre corps et notre âme. Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Souffrance égale brisement et humiliation. Il n'y a pas de raccourci. Alors j'en conviens, que ce message n'est pas porteur. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas réjouissant au premier abord comme ça. Mais je suis convaincu que ce message peut nous encourager et nous fortifier dans les temps difficiles qui sont devant nous. J'en suis convaincu. Et ce message, je vais le développer en 3 parties, m'appuyant sur le parcours de Job.
En fait, c'est quand j'ai médité la parole et j'ai relu le livre de Job que le Seigneur m'a inspiré ce message. Voilà. Et donc, je le traiterai en 3 parties, avec une première partie sur le brisement progressif, une deuxième sur l'instruction et la correction divine, et une troisième sur la soumission volontaire suivie de bénédiction. Voilà. Alors, comme le message il est assez long, on va dire, mais de fait, il y a tellement de richesses dans le livre de Job qu'on ne peut pas traiter ces choses, j'allais dire, à la va-vite. Bon, comme on revient en juin, je me suis dit, on va traiter ça en 2 fois. Voilà. Je vais quand même veiller sur le temps pour ne pas être trop long. Et on reprendra la deuxième fois, on refera un peu une reprise du message de ce matin pour qu'on se rafraîchisse la mémoire et qu'on puisse évoluer jusqu'au bout ensemble. Donc la première partie, brisement progressif de Job. Petit rappel, Job perd tous ses biens matériels. C'est un homme très riche, c'est un homme qui a réussi, il perd tout, ses biens matériels. Ça commence par là. Il perd tous ses enfants. Il perd sa santé. Il nous est dit qu'il a été frappé d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. J'allais dire à côté, nos petits bobos, excusez-moi, c'est rien. Et donc, Job se retrouve, j'allais dire presque du jour au lendemain, dans une situation où il perd tout cela. Alors, on peut comprendre que Job émette quelques plaintes. Et on va déjà s'arrêter, dans la première partie du livre de Job, sur ses premières paroles au chapitre 3. Il dit « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. » Ça commence fort. Il prit la parole et dit « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit « Un enfant mâle est conçu. » Ce jour qui se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Au verset 26 de ce même chapitre, il dit « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Voilà ses premiers mots suite à sa situation. Et on peut le comprendre. En tout cas, je le comprends. Arrivent ensuite 3 de ses amis auprès de lui. Alors, ses amis, au début, c'était bien. Ils sont restés auprès de lui sans rien dire. Voilà. Ça, c'est une bonne attitude pour quelqu'un qui est dans l'abattement. Il vaut mieux se tenir là, être près de la personne et parfois rien dire. Une bonne attitude. Être là, tout simplement, être présent. Et puis ils ont commencé à ouvrir la bouche. L'être humain est comme ça. L'être humain aime bien parler. Pas que les femmes. L'être humain aime bien parler. Il faut être juste. Donc, 3 de ses amis, du prénom Eliphaz, Bildad et Tsophar, vont commencer à adresser des discours, des paroles à Job. Alors, on va prendre quelques
quelques passages de réponse de Job à ses trois amis. Au chapitre 6, Job prit la parole et dit « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. » Ah, pour s'exprimer, il s'exprime, Job. Chapitre 7. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. C'est son état. Et c'est ses réponses, les réponses qu'il adresse au discours de ses amis. Chapitre 10. J'ai pris quelques passages comme ça qui sont significatifs de ce que vit Job. Chapitre 10, verset 1. « Mon âme est dégoûtée de la vie. » Ça peut arriver, ça? Oui ou non? C'est pas un extraterrestre, Job. Mon âme est dégoûtée de la vie, je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Chapitre 14. L'homme, né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. C'est plein d'instructions, hein, parce que ça nous rappelle le côté éphémère de la vie que Dieu nous prête. À tout moment, Dieu peut nous enlever la vie. Il en est maître. Ensuite, chapitre 16, verset 6. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Chapitre 17, verset 1. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Verset 7. Mon œil est obscurci par la douleur, tous mes membres sont comme une ombre. Chapitre 19. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, il ne me reste que la peau des dents. Dans quel état quand même il devait se trouver physiquement, hein? Difficile pour nous même d'appréhender ça. Verset 25 du même chapitre. Quand ma peau... Non, mais... Et là, on voit déjà que Job, il reste intègre, un homme intègre. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qui se lèvera le dernier sur la terre? Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Des paroles inspirées, véritablement inspirées. Chapitre 23. Ne vous découragez pas. Il y a des paroles, des fois, un peu qui nous secouent. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qui auraient, à première vue, comme ça, qui auraient peut-être... qui pourraient nous laisser... Vous voyez ce que je veux dire? Non, au contraire, ça doit nous stimuler dans notre foi. Donc, au chapitre 23, versets 1 et 2, Job prit la parole et dit,
Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Chapitre 30. On arrive au bout de ces échanges avec ses amis. Verset 16. Maintenant mon âme s'épanche en mon sein, les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Chapitre 1, verset 27. Et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, non, là je me suis trompé, excusez-moi. Ça fait rien, on va le lire quand même. Si ma main s'est portée sur ma bouche, on s'arrête là. On va revenir au chapitre 27, parce que Job, il dit quelque chose d'important. Au milieu de toutes ces plaintes, au chapitre 27, versets 1er à 4, Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit « Dieu qui me refuse justice est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. » J'allais dire, Job ne lâche pas l'affaire dans sa souffrance et dans sa douleur. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. On peut comprendre que Job était considéré comme un homme intègre et droit. Ça, c'est ce qu'il répond à ses amis. Auparavant, il a répondu à sa femme. Sa femme lui a dit « Maudis Dieu et meurs ». Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, on ne sait pas ce qui se passait dans la tête de cette femme face à la déchéance de son mari. Peut-être ne pouvait-elle pas le supporter. Je ne sais pas. Mais elle a été jusqu'à dire ça. Maudit Dieu et meurt. Et lui, il lui a répondu, tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? J'allais dire, il l'a remis à sa place. Et Job pose une question au chapitre 31, une question très pertinente. Et au verset 14, il dit, alors laissez-moi retrouver, c'est ça. Qu'ai-je à faire quand Dieu se lève ? Qu'ai-je à répondre quand il châtie ? Tout d'un coup, Job, je pense, il prend conscience qu'il a le droit d'exprimer ses plaintes, ses ressentiments, mais aussi, j'allais dire, il a le droit de rester à sa place, devant Dieu. On a chanté Dieu Tout-Puissant, Dieu souverain. Qui sommes-nous pour contester avec Dieu ? Pour lui reprocher ceci ou cela, même dans notre souffrance, dans notre douleur. Donc à un moment donné, Dieu, il permet qu'on s'exprime, il permet qu'on adresse nos plaintes, qu'on se plaigne, qu'on gémisse même, voyez. Mais à un moment donné, il nous fait comprendre que si je permets que tu sois dans cette situation, si je corrige quelque chose dans ta vie, dans ta conception, dans ton esprit, dans ton cœur,
c'est parce que je t'aime. C'est pour ton bien. C'est pas pour le mal. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Derrière toute chose, moi j'entends aussi même le mal, même la souffrance. Donc dans l'attente d'une réponse de Dieu, il n'a pas encore la réponse Dieu, Job. Dans son brisement progressif intérieur, il est brisé déjà dans sa chair. Mais là, c'est un brisement intérieur. Voyez ? Parce qu'on peut être brisé dans notre chair, dans notre âme, mais pas encore complètement brisé. Je ne sais pas si vous me suivez. Le brisement, c'est quelque chose de très fort, qu'il faut au moins avoir vécu, j'allais dire, une fois dans sa vie. Si moi je vous parle comme ça ce matin, c'est parce que je l'ai vécu. Un brisement qui fait qu'à un moment donné, tu es rien. Tu ne te vois que poussière. Et Dieu, quand il te relève de ce brisement, mes amis, c'est... J'allais dire, tu comprends sa grâce. Tu comprends son amour, tu comprends ses souffrances quelque part. N'ayons pas peur du brisement, mes frères et sœurs. C'est pour notre bien. Et dans son brisement progressif, notons que Job demeura ferme dans son intégrité. Et qui ne pécha point par ses lèvres. C'est important pour la suite, parce qu'on verra à la fin de la vie de Job que Dieu va le bénir comme jamais. Parce que malgré tout, il est resté ferme. Il est resté intègre. Combien on a besoin d'intégrité sur cette planète Terre, d'hommes et de femmes intègres. On n'est pas parfait. Mais Dieu cherche des hommes, des femmes intègres et droits. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes intègres et droits. Des chrétiens qui sont intègres et droits. Parce que c'est un témoignage à sa gloire. Parce qu'à travers ça, ils peuvent voir quelque part ce que Dieu veut trouver dans le cœur d'un être humain. Ce pourquoi il a été créé et sauvé. Être à la gloire de Dieu. J'en ai fini pour la première partie. On pourrait étendre un peu plus, mais je crois que c'est suffisant. On a compris que Job, malgré ce brisement progressif, reste intègre. La deuxième partie, instruction et correction divine. Alors pour introduire cette deuxième partie, je vous propose deux lectures. Une dans 2 Timothée, chapitre 3. Versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et Hébreux 12,
chapitre 12, verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont ainsi été exercés, un fruit paisible de justice. Instruction et correction divine. Alors, on revient au livre de Job. À partir du chapitre 32, arrive un jeune homme du prénom d'Élihu. On ne sait pas d'où il sort. Tout d'un coup, il arrive auprès de Job. Mais quand on lit ce discours d'Élihu, on comprend que c'est Dieu qui l'envoie. On comprend que ce jeune homme est inspiré par Dieu et qu'au travers de ses paroles, Dieu va l'utiliser pour instruire et corriger les biais, entre guillemets, de Job. Alors, bien sûr, on ne va pas lire, parce que ce discours d'Élihu, il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres. 6 chapitres. Si vous avez l'occasion, lisez-le. C'est là, c'est à travers ce discours d'ailleurs que Dieu m'a arrêté, on va dire, sur ce message. Il m'a travaillé pour ce message. On va prendre quelques passages. Donc, au chapitre 32, le premier chapitre dans lequel il arrive. Alors, pour comprendre, on va lire l'introduction de ce chapitre. Ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job, donc ça, c'est les 3 amis, parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Entre parenthèses, quand j'ai lu ça, j'ai dit oui, c'est fort quand même parce que c'est un jeune, il arrive auprès de Job. Job, il est dans un état quand même déplorable. Il va se permettre de s'enflammer de colère contre lui. Job lui a rien fait. Mais il faut noter qu'il s'enflamma de colère contre Job parce que Job se déclarait juste devant Dieu. Donc il y a quelque chose qui n'allait pas. Dieu est en train de corriger Job. Certes, il est intègre, certes, il ne pêche pas, mais il se croit juste. Or, devant Dieu, il n'y a aucun juste, pas même un seul. Donc Dieu a besoin de corriger ça. Si tu te crois juste, attention, encore de l'orgueil, il y a encore de la prétention, il y a encore quelque chose de tordu, allez dire, dans ton cœur. Je vais m'arrêter aussi sur ça me fait penser à quand Jésus il discute avec le jeune homme aussi, un autre jeune homme riche, et qui l'interpelle en lui disant bon maître. Jésus l'arrête. Il n'y a personne qui est bon. Même pas Jésus dans sa chair, c'est ça qu'il est en train de lui dire. Il n'y a que Dieu qui est bon. Vous voyez, Dieu n'est pas sur la terre. Dieu est esprit. En lui, il y a pure bonté, il y a pure justice. Mais sur la terre, il n'y a rien de bon. C'est ça qu'est en train de dire Jésus. Alors des fois, quand nous, avec nos mots, des fois on dit « Oh, mais cette personne, elle est bonne ». Non, elle n'est pas bonne.
C'est une fausse perception. En réalité, elle n'est pas bonne. Verset 3. Et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis, donc ça c'est Élu, parce qu'il ne trouvait rien à répondre et que néanmoins il condamnait Job. Donc il est en colère aussi contre les 3 autres. Verset 7. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Vous voyez, là aussi, on a des fausses perceptions. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ouf. Là aussi, ceux qui se croient sages, ils sont remis à leur place. C'est pour ça qu'il faut demander la sagesse à Dieu. C'est-à-dire avoir conscience qu'on en manque, même si on a les cheveux blancs, même si on a 80 ans, 90 ans, etc. Il faut avoir cette humilité, il faut avoir cette disposition de cœur, d'esprit, de se dire, mais j'ai rien de bon en moi, j'ai rien en vérité, parce que je suis encore marqué par les arcanes du péché, de la désobéissance à Dieu. Chapitre 33, versets 1 à 4. Maintenant donc, Job, écoute mes discours. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Voilà, si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause et tiens-toi prêt. Donc Élie, il est en train de dire à Job, maintenant écoute-moi. En fait, il est en train de lui dire, écoute Dieu. Verset 13. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière. Ah, ça c'est des versets qu'on aime bien. Et des fois qu'on lance comme ça à tout bout de champ. Là aussi, sans se rendre compte vraiment, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Écoutons la suite, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os, qu'on ne voyait pas, sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice. C'est ce qui va arriver à Job quand on lit bien, parce que nous, on connaît la suite. Mais là, Élie ne connaît pas la suite.
Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. » Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi, et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Pour moi, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui me parle. Je me mets à la place de Job. C'est vraiment pédagogique, vous voyez. C'est vraiment important pour chacune de nos vies. Parce que quand on approfondit ce genre de paroles et qu'on se les approprie, on peut être mieux armé, plus prêt à affronter les événements de la vie difficiles. Et on voit que Dieu a compassion, Dieu est toujours là. Dieu n'abandonne pas l'homme dans sa douleur, dans sa souffrance. Jamais. Dieu nous aime. C'est un amour inconditionnel. C'est ça notre Dieu. Donc on a compris que Dieu a parlé au travers de ce jeune Élihu. Il a parlé à Job et il nous parle à nous. Et puis, l'instruction, la correction divine, elle se fait aussi directement, si je puis dire. Là, c'est plus par l'intermédiaire d'Élihu. Il s'adresse directement à Job. Et on va aller au chapitre 38, et puis je m'arrêterai dans quelques instants. Au chapitre 38, sachant que Job a posé déjà plusieurs questions à l'Éternel, il nous est dit que l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Aïe, aïe, aïe. Quand Dieu s'adresse à nous comme ça. Dis-le si tu as de l'intelligence. Voilà. Je pourrais m'arrêter là presque, oui, avec cette question. Ça nous remet vraiment à notre place, quoi. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elles le cordeau? Sur quelle base sont-elles appuyées? Qui en a posé la pierre angulaire? Etc., etc. Verset 36. C'est toujours Dieu qui s'adresse à Job. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut, avec sagesse, compter les nuages et verser les outres des cieux? Chapitre 39, verset 35. Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu?
Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Chapitre 40. As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Le verset précédent, verset 3. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Voilà. Dieu pose quelques questions profondes à Job, et il est en droit de le faire parce qu'il va l'amener progressivement à capituler. Voilà. Mais des fois, pour qu'on capitule, dans notre prétention humaine, il faut que Dieu nous amène loin, au bout de nous-mêmes. En fait, je vous le dis comme ça parce que c'est le mot qui me vient, je pense que c'est Dieu qui me demande de le dire comme ça. En fait, Dieu veut nous amener à la mort à nous-mêmes. Notre ego doit mourir. Notre moi-je doit mourir, même s'il nous permet de nous exprimer je. Bien sûr qu'on a une identité, on est une personne. Et le sujet je, c'est notre façon de nous exprimer. Mais moi-je, c'est trop. C'est trop. Bienvenue, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Pas de problème, vous êtes bienvenus. Voilà. C'est là où Dieu veut nous amener, en réalité. Et c'est là où Dieu amènera Job. Et on verra la prochaine fois qu'est-ce que ça va donner vraiment. Qu'est-ce que ça produit dans un cœur, un esprit qui s'est laissé interpeller, qui s'est laissé corriger, qui s'est laissé briser. Je disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur du brisement. Nous avons besoin du brisement. Alors je vais terminer pour aujourd'hui, dans cette partie 2, par le verset 37 du chapitre 39. Job dit ceci, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. » On va s'arrêter là et on va demander au Seigneur qu'il nous aide à comprendre ce qu'il a voulu nous partager ce matin. Pour notre bien. Pour notre bien. Seigneur éternel, nous te remercions. Nous te remercions pour qui tu es. Nous te remercions pour ton amour et ta patience à notre égard. Nous te remercions pour ta compassion dans les épreuves de la vie. Nous te remercions, Seigneur, pour ton encouragement, ton instruction, ta pédagogie, pour la révélation également, Seigneur, de ton esprit, de ta sagesse, de ton intelligence, afin que l'on s'approche davantage de toi, qu'on s'abandonne davantage entre tes mains, afin que on t'obéisse de cœur, j'allais dire malgré ou grâce aux souffrances et aux douleurs ici ou là, aux tribulations. Merci pour ces moments, Seigneur, parce que tu sais qu'ils sont d'actualité. Tu connais notre présent et notre avenir. Tu sais, Seigneur, que sur ce temps de l'histoire de la planète humaine, Seigneur, de la planète terrestre et humaine,
Seigneur, les temps sont difficiles et que nous ne serons pas épargnés, mais que tu seras là. Tu es là avec nous, Seigneur, tu nous l'as promis. Tu es là dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu es le même. C'est toi qui nous secours, c'est toi qui nous encourages, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous relève. Et c'est ce que tu fais ce matin. Je sais que tu parles à nos cœurs et que nos cœurs comprennent que tu es là, que tu es fidèle. Même quand nous te sommes infidèles, tu demeures fidèle, Seigneur. Et tout cela, c'est pour notre bien. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance encore ce matin devant ta sainte parole et devant ces paroles qui sont consignées dans ce livre de Job, plein d'instructions pour nous. Merci infiniment. Et c'est au nom de Jésus que je t'adresse ce grand merci, Père. Amen.